tendance à responsabiliser et à honorer non pas les plus âgés dans la famille, mais ceux qui ont l'argent. Ah, tu dis pas amen, hein? Peut-être chez vous c'est différent, mais j'aimerais te dire que le système du monde, ça fonctionne comme ça. La dignité d'un homme n'est pas tributaire de son argent, mais le monde voudrait donner la première place à ceux qui ont de l'argent. Voilà pourquoi vous allez voir dans certaines réunions de famille, le grand frère veut parler, l'oncle dit, mais non, attends, ton petit frère a des bonnes idées, laisse-lui d'abord parler. Vous croyez qu'il a des bonnes idées? Non, c'est parce qu'à la fin, lui, il va signer un chèque et il va résoudre le problème. Et ils le savent et ils veulent que lui parle. Mais toi, tu n'as que des versets bibliques. Quand tu demandes la parole, oh, j'allais simplement vous dire que la Bible déclare. Alléluia. Je prie que le Seigneur restaure ta dignité. Je prie ce matin que Dieu restaure la dignité de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Alléluia. Troisième chose, la pauvreté nous éloigne de nos rêves. Quelqu'un dit avec moi les rêves. Bien-aimé, l'argent est un moteur pour tes rêves. Nous avons tous des rêves. Pour que les rêves se réalisent, tu as besoin que les finances viennent les accompagner et les pousser. Je dis à certaines personnes en ce lieu, à force de minimiser ces choses, tu risqueras de saluer tes rêves de loin. Oh oui, tu m'entends? Tu risqueras de saluer tes rêves de loin. Tu as toujours rêvé de travailler dur et aller te reposer au Mexique en été. Tu vas saluer ça de loin à un certain moment. D'aller à Cuba, tu vas saluer ça de loin. Là, je parle des rêves un peu terre à terre, mais il y a des rêves plus excellents que le Seigneur met dans ton cœur, pour lesquels les finances doivent passer entre tes mains. Je prie ce matin qu'aucun rêve dans ta vie ne manquera d'être financé au nom de Jésus. Si tu le crois, dis Amen. Quatrième chose à savoir sur la pauvreté. La pauvreté crée des frustrations, ou la pauvreté nous rend jaloux. Quelqu'un dit avec moi jalousie. Vous n'avez jamais remarqué que ceux qui n'ont pas d'argent ont tendance à détester ceux qui possèdent l'argent? Les pauvres ont des colères face aux riches. Amen. C'est naturel. Quand tu développes, quand tu restes trop longtemps dans le manque, quand tu restes trop longtemps avec des difficultés financières accrues et approfondies, à un certain niveau, ton cœur va commencer à créer des frustrations. Tu vas commencer à haïr des gens. Tu vas commencer à parler mal. Voilà pourquoi vous allez voir des chrétiens qui disent que d'ailleurs les riches iront en enfer. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que les riches iront en enfer? Quand on était petit en Afrique, quand on voyait une belle voiture passer, Mercedes, regardez, les cercueils, au nom de Jésus. Tu as critiqué des gens parce que simplement ta situation a créé une frustration. La Bible dit que Caïn et Abel se sont présentés devant la présence de Dieu. Nous sommes dans Genèse 4. Et la Bible dit que l'offrande d'Abel a été agréée, tandis que l'offrande de Caïn n'a pas été acceptée. C'est là où les meurtres ont commencé. L'un a prospéré dans la présence de Dieu et l'autre n'a pas prospéré. Je dis à quelqu'un, si tu ne réussis pas dans la vie, tu vas haïr les gens. Je te parle sérieusement. Si tu ne réussis pas dans la vie, même dans le ministère, les hommes de Dieu qui n'ont pas réussi à bâtir ni à percer traitent tous les hommes de Dieu qui ont percé dans le ministère comme étant des satanistes, des occultistes. Papa, toi tu crois vraiment, hein, cette église-là, toi tu vois ça normal. En toi, ça regarde ce qu'il a fait. Que le Seigneur brise la jalousie dans ton cœur au nom de Jésus. Je déclare qu'aucune sémence de la jalousie ne va prospérer dans ta vie au nom de Jésus. Si tu le crois, dis Amen et acclame le Seigneur. Waouh. Je ne pourrais pas rappeler tout ce que j'ai dit la fois passée parce que mon temps est vraiment imparti et j'ai une matière abondante à partager. Mais nous avions dit la fois passée, nous avions parlé des choses qui étaient très sensibles. J'aimerais quand même survoler cela avant d'aborder le point que j'ai préparé pour nous ce matin. Amen. J'avais proposé un texte biblique qui nous a amenés à regarder un point qui est d'une grande importance. Je vous avais parlé de l'origine de l'argent, je ne vais pas y revenir.
ça ne serait pas pertinent parce que chacun de nous peut faire des recherches et voir que l'argent a commencé par des trocs. Tu me donnes le sel, je te donne le pain. Tu me donnes la farine, je te donne la viande. Petit à petit, ça a commencé à se développer jusqu'à ce qu'on a commencé à utiliser des pièces qu'on frappait d'effigie pour pouvoir acquérir des biens. Les Chinois ont apporté l'argent imprimé en papier et ainsi de suite. Je vous ai dit même que dans la Bible, on parle de plusieurs monnaies. On parle des talents. Il y avait des talents d'or et des talents d'argent. On parle des mines. Tu peux voir mines dans Esdras chapitre 2, verset 69. On parle des cycles d'or. On parle de deniers, on parle de stater. On parle de drachmes. On parle de cycles d'argent, on parle de 10 grammes. Ainsi de suite, pour vous dire que l'argent, historiquement, vient de loin. Mais j'avais donné un verset que je vais relire. Je vais commenter un peu et puis on va rentrer dans notre sujet de ce jour. Amen. 2 Chroniques, chapitre 9, versets 13 à 14. La Bible dit ceci. 2 Chroniques, chapitre 9, versets 13 à 14. Le poids de l'or qu'il y avait chaque année à Salomon était de 666 cycles de talents d'or. Amen. Hein? J'ai mal lu, je reprends. Le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de 666 talents d'or. Voilà. Outre ceux qui étaient retirés des négociants. Quelqu'un dit avec moi des négociants. Et des marchands. Quelqu'un dit avec moi des marchands. Qui apportaient tout. Qui apportaient de tous les rois d'Arabie. Donc l'argent que Salomon recevait venait aussi de l'Orient, chez les Arabes. Amen. Hein? Et des gouvernements du pays, ça venait aussi de son propre royaume. Et ils apportèrent de l'or et de l'argent à Salomon. Salomon a pris le temps d'amasser de l'argent. Il a pris le temps d'acheter des choses. Écoutez-moi, l'argent peut te permettre d'acquérir des biens. Quelqu'un est d'accord avec moi? Et parmi les biens que Salomon a eu la stratégie d'acquérir, il y avait ce qu'on appelle l'or. Quelqu'un dit avec moi l'or. Pourquoi Salomon achetait de l'or ou pourquoi Salomon amassait de l'or? On parle de 666 cycles d'argent, ainsi de suite, qui représentent 1 milliard de dollars par an en matière de quantité d'or que Salomon amassait chaque fois dans ses réserves d'or. C'est là où j'ai compris que l'or est une matière stratégique. C'est là où j'ai compris pourquoi le gouvernement américain, non seulement qu'ils ont leur trésor public, mais ils ont aussi des réserves d'or. Est-ce que vous savez ça? Je ne sais plus dans quel endroit, mais je sais que ça existe. Je vais faire des recherches, peut-être ceux qui le connaissent pourront nous le dire. Il y a un endroit aux États-Unis où on garde l'or pour la Banque fédérale des États-Unis. Ici aussi au Canada, ça existe. Quand vous allez en France, la Banque de France a des coffrets au sous-sol où ils gardent des lingots et des lingots d'or que la France, durant ses expéditions, durant tout ce qu'il a fait dans le monde, dans les histoires de colonisation, ont pu amasser. Pourquoi ils gardent des stocks d'or dans leur sous-sol? C'est parce que l'or est une valeur refuge. Amen. Quelqu'un dit avec moi valeur refuge. La valeur refuge, c'est quoi? C'est une valeur, c'est un bien que l'on garde qui a tendance à ne pas perdre sa valeur au fil du temps et vous permet de conserver vos actifs le plus longtemps possible. Quelqu'un dit avec moi encore valeur refuge. L'or, vous devez savoir que l'or ne perd pas sa valeur facilement. Il peut y arriver que dans le cours des marchés, pour ceux qui font du trading ou pour ceux qui font du courtage, qui achètent de l'or dans les crypto-monnaies, ainsi de suite, pour pouvoir investir, le savent que l'or peut baisser de prix pendant un temps, mais fin de fin, l'or finit toujours par monter. Donc, si tu gardes ton argent en lingots d'or, même si les devises chutent, l'or va servir comme valeur refuge. Amen. Quelqu'un va me dire, pasteur, Paty,
Tu veux nous dire que nous, ici, on doit aller commencer à chercher l'or. Ce n'est pas ce que je dis forcément. Ça peut être dans un sens ou dans un autre, mais comprenez bien ce que je suis en train de dire. Que l'argent te permet d'acquérir des biens de valeur qui durent longtemps. Amen. À part l'or comme bien de valeur que tu peux acquérir, il y a d'autres valeurs refuges que j'avais évoquées la fois passée. J'avais parlé de la connaissance. Quelqu'un dit avec moi la connaissance. Est-ce que tu sais que ton argent peut t'aider à acquérir la connaissance? Quelqu'un dit encore avec moi la connaissance. Celui qui connaît est supérieur à celui qui ignore. Est-ce que vous savez ça? Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? À chaque fois que tu es ignorant, tu es en position de faiblesse. Voilà pourquoi ceux qui connaissent beaucoup dirigent ceux qui sont ignorants. Alléluia. Mais voici venu le temps où dans ta vie, quand Dieu met l'argent dans tes mains, cet argent-là ne te permet pas simplement d'acheter des Gucci, d'acheter des Ralph Lauren, d'acheter... quelle marque encore, maman? Versace, voilà. Quelle marque encore? Marc Across, voilà. Quoi encore? Nike, Air Jordan, alléluia. Ce n'est pas simplement ça. Quand Dieu met l'argent dans tes mains, mon frère, quand Dieu met l'argent dans tes mains, cet argent-là te permet d'acheter et d'acquérir la connaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avec l'argent, tu peux acheter un livre qui te permet de développer certaines connaissances afin que tu sois utile dans la société. Alléluia. Écoutez-moi, on peut te voler l'argent, mais on ne peut pas te voler la connaissance. Tu vas développer ce qu'on appelle en anglais « the new skills », des nouvelles compétences qui vont permettre que dans la société, tu sois haut placé. Amen. Quelqu'un dit avec moi la connaissance. L'un des plus grands problèmes avec toi, Dieu t'a donné la tête pour réfléchir, mais au point où tu as développé que la tête, c'était pour mettre les cabellos. Amen, hein? Non, dites amen, amen. Les cabellos, ça coûte peut-être $500, ça coûte peut-être autant. Mais avec ces mêmes $500 là pour lesquels tu as mis les cabellos dans la tête, tu pouvais mettre autre chose dans ton cerveau. Alléluia. C'est ainsi que j'avais dit aux gens que plus tu étudies, plus tu apprends, plus tu développes des connaissances, plus même ton revenu va être impacté positivement. Vous êtes d'accord avec moi? J'avais dit la fois passée qu'un monsieur qui travaille chez Dollarama, il fait 12 heures. Et un médecin qui travaille au CHUM de Montréal, qui fait aussi 12 heures. Les deux souffrent, n'est-ce pas? Ah non, dites non, les deux souffrent, n'est-ce pas? Mais comment se fait-il que le médecin qui travaille au CHUM de Montréal a un taux horaire de $200 de l'heure? J'ai appris qu'ils arrivent jusqu'à même à 300. Alléluia. Non, alléluia. Alors que celui qui a Dollarama flotte, ceux qui font 18, 17, des fois c'est combien? Quelqu'un? Combien? 16. $16 de l'heure. C'est criminel. Comment tu peux vivre avec $16 de l'heure? Alléluia. Mais tu vas me dire, les deux travaillent pendant 12 heures et souffrent de la même façon. Ils quittent le lit des fois à 5 heures, à 6 heures pour être à l'heure au lieu du travail. Alléluia. Mais comment se fait-il que le médecin réussit à toucher $300 de l'heure, $200 de l'heure et celui de Dollarama se limite à $16 de l'heure? Bien aimé, la différence se crée seulement au niveau de connaissance. Au niveau où ils ont développé les skills, les capacités et les habilités intellectuelles, où ils sont allés approfondir des matières dans leur vie qui ont fait d'eux des spécialistes au point qu'on les cherche. Parce que la Bible déclare que si tu vois un homme habile dans son ouvrage, c'est qu'il est assis parmi les rois. J'aimerais dire à quelqu'un que les rois cherchent ceux qui connaissent. Alléluia. Le problème, ce n'est pas de faire des overtime. Le problème, ce n'est pas de tuer ton corps et de faire mal à tes muscles. Mais le problème, c'est d'augmenter ton niveau de connaissance pour impacter le taux horaire de tes revenus. Alléluia. Voilà pourquoi j'avais dit l'année prochaine, je reviendrai en 2026. J'aimerais voir des gens me présenter leur certificat. J'aimerais voir des gens me présenter leur baccalauréat. J'aimerais voir des gens me présenter leur master. Dans cette église, nous devons développer des connaissances.
Nos enfants, quand ils immigrent, ils arrivent au Canada. Ne pense pas à l'université, ne pense pas au collège, ne pense pas à ceci. On te dit seulement, yaya, kuna mema carton, reçoit l'art fort, et tu vas commencer à porter les cartons. À un certain moment, tu auras mal au dos, tu vas commencer à marcher comme ça, et tu vas haïr le Canada. Je dis à quelqu'un que Dieu t'a appelé à développer les connaissances. Alléluia. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre Dieu? Une autre chose dont j'avais évoqué la fois passée, je tiens quand même à y revenir parce que je pense que ça va aider les gens. Et la deuxième partie, on va aborder le sujet un peu plus technique et après on va chuter. Alléluia. La réputation. Regardez avec moi la réputation. À part la connaissance, il y a la réputation qui est un actif. Regardez avec moi actif. C'est un actif immatériel, mais qui a une grande valeur. Alléluia. Ta réputation te précède. Ta réputation, ce n'est pas ce que tu as, mais c'est ce que tu es. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom. C'est le nom, c'est tout. Quand les gens citent ton nom, ils pensent à quoi? Bien aimé, il y a des comportements, il y a des attitudes, il y a des façons de faire qui détruisent la réputation. Et tu dois savoir que dans le monde des finances, dans le monde dans lequel nous sommes, la valeur d'un nom est comptabilisée sur le plan financier. Est-ce que vous savez cela? Vous savez pourquoi quand tu commandes quelque chose chez Amazon et que la chose est brisée, la chose n'est pas arrivée, la chose n'est pas correcte, tu fais une réclamation, ils se précipitent rapidement pour te renvoyer le même produit. Même s'il y a des gens qui ont commencé à tricher avec ça. Ce n'est pas parce que tu es beau, non. C'est parce que simplement, ils veulent garder leur réputation. Les plus grandes surfaces. Merci. Les plus grandes surfaces, les plus grandes entreprises au monde veillent beaucoup sur leur réputation. Celui qui détruit ta réputation te détruit. Amen. Je préfère que tu me voles l'argent, homme de Dieu. Je peux en faire encore d'autres. Mais quand tu me voles la réputation, c'est très difficile à bâtir. Vous êtes d'accord avec moi? C'est quelque chose de très sensible, de très fragile. Et la réputation se bâtit d'année en année. Parmi les choses qui détruisent la réputation, il y a ce qu'on appelle le respect de la parole donnée. Quelqu'un dit avec moi le respect de la parole. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Bien aimé, il y a des gens qui donnent des paroles comme ça sans réfléchir. Est-ce que tu sais que ta parole c'est toi? Est-ce que tu sais que ta parole t'engage? Comment Jacob a réussi à prendre le droit de naissance de son frère Ésaü? Est-ce qu'ils ont signé des papiers? Alléluia. Est-ce qu'ils ont fait un pacte de sang? Non. La parole. Il a dit seulement, jure-moi qu'à partir d'aujourd'hui, je suis l'aîné, toi tu es le petit. Ah, dis, donne-moi à manger, je te l'accorde. Hein, bien-aimé? Il y a des gens ici qui peuvent dire une parole et faire le contraire de ce qu'ils disent. Des enfants de Dieu, mais spécialistes en mensonges. Il ment à l'église, il ment à la maison, il ment à son fiancé, il ment à sa fiancée, il ment à l'école, il ment. Bien aimé, un enfant de Dieu ne s'identifie pas par le mensonge. Alléluia. Oh, non, pasteur, c'est les techniques. Ce n'est pas les techniques. Celui qui ment vient du diable. Alléluia. Tu dois être capable d'honorer ta parole. Quand tu dis oui, c'est oui. Quand tu dis non, c'est non. Alléluia. Tu ne peux pas aller devant une sœur pour dire, ma sœur, j'ai la vision. Dieu m'a dit quand j'étais en train de voir, je suis en train de monter, et toi tu tenais une fleur avec une robe blanche, tu veux m'épouser, et voilà pourquoi je t'aime, je veux t'épouser. Et après quelques mois, tu reviens, ma sœur, tu sais, la vision là a connu une révision. C'est quoi ça? Alléluia. Alléluia. C'est parce que ta parole ne pèse pas. Je viens d'un pays où le politicien peut passer à la télé, là, tu es dans costume, cravate, il parle des choses. Lui-même, il sait qu'il ment. Et vous aussi, vous savez qu'il ment. Mais vous êtes en train d'aller seulement comme ça.
Je vous dis la vérité, papa. C'est culturel un peu. Le respect de la parole, c'est un peu culturel. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais vous donner un symbole. Un jour, je me suis pointé ici quand je suis arrivé au Canada. Il y avait tempête de neige. Il faisait tellement froid. Je suis allé me coiffer quelque part. Parce qu'à l'époque, j'allais me faire coiffer chez un Québécois. Mais la façon dont il me faisait la tête, vraiment, c'était scandaleux. Chaque fois, les enfants riaient à la maison et ça commençait à créer des distractions. Je suis allé dans un salon de coiffure à Montréal où on m'a montré un bon coiffeur. En rentrant comme ça, il faisait tellement froid, mes doigts étaient gelés. J'ai perdu mon ticket de bus. Je suis arrivé devant le métro pour rentrer. J'ai perdu mon ticket de bus. J'ai voulu paniquer. J'ai entendu la voix de Dieu me dire, non, vas-y, va expliquer à la dame qui est au guichet là. Dis-lui que tu as perdu le ticket. Je suis allé, madame, écoutez, j'ai perdu mon ticket, je l'avais, mais je ne le retrouve pas. Je dois rentrer à la maison parce que ma famille m'attend. Elle me dit, ah, c'est vrai, ok. Il ouvre et puis je passe. Amen. Parce que dans cette société où nous sommes, la parole a une grande valeur. Vous n'avez pas remarqué qu'au Canada, c'est comme ça? Beaucoup ont eu des papiers dans ce pays à cause de quoi? Des paroles. On te pose la question, oui c'est ça, oui c'est ça. Et c'est fini. Mais c'est dans les sociétés où on ne respecte pas la parole, où on va te demander des preuves. Apportez ceci, apportez cela. J'imagine la même situation dans un bus Transco à Kinshasa, où je veux monter, je dis au chauffeur que il me dit, toi tu n'es pas sorcier, toi. Toi tu n'es pas sorcier, toi. Et quand on grandit dans ce milieu-là, on devient chrétien, on devient enfant de Dieu, on ne sait pas la valeur d'une parole. Alléluia. Que Dieu t'aide à respecter ta parole. La ponctualité. Amen. La ponctualité est un élément aussi qui fait asseoir ta réputation ou ta crédibilité. Est-ce que vous savez ça? Des gens qui se pointent dans une réunion avec 45 minutes de retard et ils disent « Excusez-moi pour ce léger retard ». Il y a déjà un problème. Amen. Des fois, nous avons des problèmes dans nos églises. Nous étirons les programmes pour attendre que les gens viennent et participent au programme. Alors qu'en réalité, on ne les rend pas service. Amen. Quand on a instauré ce problème-là, on a eu des sérieux problèmes avec des chantres. Le culte commence, la sœur vient porter le talon, il cherche à rentrer. Hey, excusez-moi. Et ma femme tellement, oh non, faites-lui seulement passer. J'ai dit, mais tu ne rends pas service. Tu dois développer la ponctualité dans ta vie, dans tous les domaines. Parce que la ponctualité est un signe de respect. Il y a des niveaux où tu vas rentrer si tu n'es pas ponctuel, tel que tu es rentré, tel que tu vas sortir. L'évangéliste Kiziami Nakibila, quand il a organisé le CPC au Congo, une grande campagne d'évangélisation au stade, il a invité le docteur Mike Murdoch et Bishop Ashimolowo de Londres. Ils sont arrivés, ils ont fait une conférence de presse. J'étais très curieux à l'époque, je suivais la conférence de presse. Ils disent, demain la conférence commence à 8h juste. 8h juste, ok. Bien aimé, le lendemain matin au stade, 8h juste, les deux messieurs étaient là au stade. Lui, il était là-bas à pigeon, à bise, en train de... On l'appelle, papa. Mais des gens là, ils sont déjà ici. Ça, c'est les techniciens qui l'appellent. Bien aimé. Sa femme en train de porter les habits, tout ça. Le pasteur, donc, il est arrivé 1 heure après ses hôtes. C'est culturel. Que le Seigneur détruise tout esprit de retard dans ta vie au nom de Jésus. Oh, wow. Est-ce que je dois parler de la solvabilité? Amen. Mon message est en train de se dévier, mais je sais que c'est Dieu qui veut que ça soit comme ça. Quelqu'un dit avec moi la solvabilité. Écoutez-moi, ton bureau de crédit peut aussi montrer ton niveau de relation avec Dieu. Vous voulez dissocier les choses, mais j'aimerais vous dire une vérité qui va vous choquer. Quand je suis allé appliquer pour être conseiller financier dans une banque, la première des choses qu'ils ont faites, ils ont évalué mon score de crédit. Et celui qui m'a interviewé m'a dit qu'à un certain score de crédit, on ne peut pas te prendre à la banque parce qu'on estime que tu n'es pas quelqu'un de crédible. Mais j'ai dit, quel rapport? Moi, j'ai des compétences. J'ai fait telle formation, j'ai développé telle... Il a dit, non. Nous, on tient compte de tout. Alléluia. Et j'aimerais te dire aussi que c'est un élément. Vous tous ici qui êtes à moins de 650, vous devez vous poser des questions. Amen. Même si vous ne dites pas Amen.
Vous devez vous poser des questions. Il y a un problème de ce qu'on appelle solvabilité. Quelqu'un dit avec moi solvabilité. Papa, il y a des gens ici, ne le prêtent pas l'argent, papa. Prie pour lui. Si vous avez un peu d'argent, offrez-lui. Ne lui prêtez pas. Dès que vous le prêtez, il disparaît. Alléluia. Et il y a des gens comme ça qui sont naturellement insolvables. Ok. Naturellement insolvables. Amen. Parce que quand vous développez la solvabilité, l'insolvabilité, vous fermez des portes dans le monde des finances. Vous êtes d'accord avec moi? Le score de crédit, le bureau de crédit. Je vais aborder un point très essentiel. J'avais dit que j'allais parler de l'amour et l'argent. La Bible dit dans Amos chapitre 3, verset 3. Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas? Amen. Hein? Il y a des erreurs que nous avons faites au nom de l'amour, de nous engager dans des relations sans pour autant avoir le temps de parler des finances. Quelqu'un rentre dans ta vie, tu ne sais pas s'il a fait faillite dans sa vie. Quelqu'un rentre dans ta vie, tu ne sais pas s'il a des bureaux de recouvrement qui sont à sa trousse. Quelqu'un rentre dans ta vie, tu ne sais pas combien de cartes de crédit il a. Quelqu'un rentre dans ta vie, tu ne sais pas. Quelqu'un dit avec moi l'amour et l'argent. Au lieu de parler de l'argent dans le couple, qu'est-ce qu'on fait? On se fait des cadeaux, on se fait des restos. Ce n'est pas ça la transparence financière. Ce n'est pas en faisant des cadeaux d'argent à ta femme que vous êtes en train de vivre une transparence financière. Ça va te rattraper. Un petit témoignage. J'ai vécu un moment de tension dans ma vie de couple quand on est venu ici au Canada et qu'on devait payer des allocations familiales à mes enfants. Vous savez, moi je m'attendais peut-être, donc en un seul jour, boum, dépôt dans le compte. Mais c'est rentré dans le compte de ma femme. Elle a directement commencé à faire son budget à elle. Moi je dis, mais après tout, c'est moi le père. Il dit, non, ça c'est pour les enfants. Je dis, ah! Pourquoi on a connu ce moment de flottement? C'est parce qu'on n'avait pas eu le temps de s'asseoir et de parler de ces choses à l'avance. Et quand c'est arrivé, ça nous a déstabilisés. Ce qui nous a aidés, c'est le fait d'avoir des fruits de l'esprit et d'être des chrétiens. On s'est rattrapé, on s'est ajusté et puis c'est allé. Mais en tant que pasteur, j'ai vu des problèmes sérieux dans ce domaine-là, où un jour à 22h, j'ai reçu l'appel, pasteur, si tu ne viens pas, je vais la tuer. Si tu ne viens pas, je vais la... Dès que j'arrive, le frère me dit, oh non, si tu as la chance, si tu ne venais pas, j'allais le jeter par la fenêtre. Je dis, non, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, on lui a donné un rappel de 7 mois pour 3 enfants. Pasteur, faites le calcul vous-même. Mais elle dit que cet argent-là, c'est pour elle et les enfants. Et moi, j'ai souffert, tout ça, tout ça. En tant que marié depuis quelque temps, c'est là où j'ai compris qu'il ne faut pas rentrer dans le domaine financier de manière aveuglée en matière d'argent. Amen. Hein? Ça va vous rattraper. Amen. J'aimerais parler d'un point, c'est là où je vais terminer, la mentalité communautaire. Quelqu'un dit avec moi la mentalité communautaire. Pourquoi les chrétiens, pourquoi nos communautés ne sont pas capables de travailler en communauté ou de travailler en équipe? Amen. Quand un Chinois arrive ici, excusez-moi, peut-être que vous avez plus d'expérience pour moi dans ce domaine-là, ou plusieurs autres nationalités d'Asie, c'est rare qu'ils écrivent des CV. Ils viennent, leur frère lui prête l'argent, le lance dans le business et directement, il prend le vol.
ils développent des projets communautaires. Au point que dans mon quartier, là où je suis, la plupart des condos, la plupart des triplex qu'il y a là, ont été achetés par des gens d'une certaine communauté. Et ces gens-là deviennent de plus en plus puissants. Quand tu vas à Montréal, tu vas voir ce qu'on appelle le Chinatown. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu le Cameroon Town? Le Congo Town? Parce que nos communautés ne sont pas unies. Nos communautés ne sont pas soudées. Nos communautés n'ont pas l'esprit communautaire. C'est l'individualisme. Amen. Papa Léon peut venir ici avec un projet communautaire où il voudrait que tous les jeunes deviennent des propriétaires immobiliers. C'est possible. Ou on peut créer un fonds commun pour qu'on puisse donner des down payments, les mises de fonds pour chacun d'entre nous à tour de rôle, que nous puissions acquérir et qu'on puisse développer un réseau en ce domaine-là, parce que l'immobilier est un levier financier très puissant. Mais l'un des plus grands problèmes, c'est que nous n'avons pas l'esprit communautaire. On va commencer à se soupçonner. Et la première personne qui va à Olialikem, la première personne qui va manger l'argent, va disparaître. Il ne répond plus au téléphone et il met Papa Léon dans des problèmes. Et nous sommes comme ça. Il déménage, il change de numéro de téléphone. Pourquoi vous n'êtes pas capable? Mes frères, nous sommes 90%, peut-être 100% ici immigrés. Pourquoi nous ne sommes pas capables de travailler en communauté? Parce que vous devez savoir que travailler ensemble peut te donner une vitesse plus élevée que travailler seul. Il y a des domaines pour lesquels on ne peut que s'associer. Dans la pêche miraculeuse, quand Pierre a retiré le poisson, il s'est rendu compte que ce poisson ici, si je mets ça dans la barque seul, j'aurai un problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé qui? Les amis. Mais nous, si Pierre était congolais, papa, il allait éluer les poissons et la barque, ils allaient s'enfoncer. On se méfie les uns des autres. On s'haït et on se déteste. Il est temps ce matin que tu puisses réfléchir. Je reviendrai par la grâce de Dieu, si l'opportunité m'est accordée, que nous puissions essayer de commencer à réfléchir sur des ateliers où l'on peut commencer à bâtir des projets communautaires. Mais ça prendrait des gens qui sont honnêtes. Ça prendrait des gens qui sont capables de se faire confiance. Ça prendrait des gens qui ont la capacité de ne pas développer la haine de son frère gratuitement. Parce que nous avons plus confiance aux Québécois, nous avons plus confiance à d'autres nationalités, mais des fois quand c'est nos propres frères, nous les fermons des portes. Amen. Pourquoi on ne crée pas des réseaux communautaires qui peuvent nous permettre d'aller de l'avant et qui peuvent booster nos églises? C'est là où j'ai commencé à comprendre que l'église n'est pas simplement un lieu de prière, mais l'église est aussi un lieu de développement et de réseautage. Parce que c'est au travers d'ici que l'on peut trouver des opportunités d'emploi. C'est au travers d'ici que l'on peut trouver des situations. J'ai vu un pasteur dans un pays où il prenait les CV de gens et il essayait d'utiliser ses réseaux à lui pour essayer d'aider les gens à monter. Mais pourquoi nous, on ne peut pas réfléchir dans ce sens-là? J'aimerais dire à quelqu'un ce jour qu'il y a un plan que Dieu est en train de mettre en place pour ta vie. Il y a un plan pour lequel Dieu voudrait que nous puissions adhérer afin de vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lève-toi, lève-toi. Oh, aïe, 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 aïe. Sabaoth défend ma cause. Oh, aïe, 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 aïe. Chante-le encore plus fort. Oh, aïe, aïe, oh, aïe, aïe. Sabaoth défend ma cause. Oh, aïe, aïe, aïe,
Aïe. Sabaoth défend ma cause. Commence à parler sur tes finances. Commence à parler sur la percée. Commence à parler sur la dignité. Commence à parler sur la jalousie. Commence à parler. Seigneur, donne-moi un manteau. Donne-moi un matelas financier qui me permettra d'aller de l'avant. Au nom puissant de Jésus. Somebody pray. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maria Bako Siakarababababa. Que la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que la gloire soit rendue à Dieu, que l'honneur soit rendu à Dieu. Parce qu'il est digne d'être élevé. Il est digne d'être célébré. Alléluia. Mon frère va élever sa voix. Tu vas commencer à prier pour nous, pour que les finances se développent encore davantage au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, Dieu de grâce, l'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. Oh Jésus. Oui, Seigneur, tu as doté l'homme de toutes les capacités. Tendre Père, le permettant, oh Dieu, de pouvoir vivre une vie épanouie, une vie heureuse. Seigneur, ta volonté est que ton peuple soit heureux. Ta volonté est que ton peuple soit épanoui. Ta volonté, Seigneur, est que nous puissions monter, oh Dieu, que nous puissions monter, exceller, oh Dieu, dans nos affaires, exceller dans nos entreprises, exceller, oh Dieu, dans nos projets, les voir s'accomplir, Seigneur. Tu es le Dieu capable, oh Dieu, d'ouvrir les portes. Seigneur, ouvre les portes. Tu es le Dieu capable, Dieu d'amour, de nous amener à vivre l'excellence, de nous amener à vivre, oh Dieu, des choses, Père éternel, que l'œil n'a point vues, des choses, oh Dieu, que nous n'avions pas pensé, Seigneur. Toi, tu es capable de le faire. Ta volonté est que nous puissions vivre cela, comme il est écrit dans ta parole. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Alléluia, Seigneur. Ta volonté est que nous puissions prospérer à tous égards et que nous soyons en bonne santé. Ô Dieu d'amour, Seigneur, nous voulons vivre et connaître une santé spirituelle. Seigneur, autant qu'une santé financière, une santé, ô Dieu, sur le plan économique, une santé, Seigneur, sur le plan financier, une santé, ô Dieu d'Israël. Nous voulons vivre l'équilibre. Tu es le Dieu de l'équilibre, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu, connaître une vie d'équilibre où il y a une spiritualité, Seigneur, au Dieu d'Israël, et un équilibre tant sur le plan spirituel que financier. Un équilibre tant sur le plan physique, oh Dieu, qu'économique. Aide-nous. Est-ce que tu peux élever ta voix? Prie. Demande à Dieu de pouvoir t'aider. Demande à Dieu de pouvoir t'aider. Demande à Dieu, il est celui qui peut t'aider à résoudre tes problèmes. Il est celui qui peut t'amener, oui, à vivre l'accomplissement de tes projets. Il est le Dieu qui connaît toutes choses. Il est le Dieu qui t'a formé. Il est le Dieu qui t'a créé. Il est le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il est le Dieu qui peut t'aider. Élève ta voix, prie le Seigneur. Oh oui, tu as toujours. Tu as un plan, tu as des projets que tu es en train de concevoir. Tu cherches le voisin moyen pour pouvoir, oui, amener cela à l'exécution. Mais tu ne sais par quel moyen y parvenir. Il est le Dieu capable de te secourir. Oh oui. J'écris à toi. J'écris à Oh toi. Tendre Père, Dieu d'amour, nous voici devant toi, ô Dieu.
Seigneur, ta volonté a toujours été que l'homme que tu as créé à ton image puisse vivre et connaître la stabilité sur tout le plan. Lorsque tu as créé Adam, Seigneur, tu as aménagé un lieu qu'on appelle le jardin d'Éden, où tout y était. Et Adam ne manquait de rien. Parce que ta volonté était que Adam puisse vivre et connaître une vie heureuse et épanouie. Seigneur, nous voici devant toi. Nous savons, ô Dieu d'Israël, à quel sens est voué si ce n'est toi, le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui nous a appelés. Il n'y a qu'en toi et en toi seul, ô Dieu d'Israël, que nous pouvons trouver refuge. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus, à monter, à exceller dans les différents domaines de notre vie. Aide-nous, Seigneur, à vivre l'accomplissement de plans merveilleux que toi tu as pour chacun d'entre nous. Des projets que toi tu as conçus pour chacun d'entre nous. Car tu as dit dans ta parole, je connais le projet que je formais sur toi. Les projets des bonheurs et non des malheurs. Afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. L'avenir, c'est entre tes mains, Seigneur. Oui, tu es le Dieu capable d'ouvrir les écluses des cieux. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Et que ta pluie descende dans nos vies. La pluie de la prospérité. La pluie de l'abondance. Seigneur, nous voulons réussir, ô Dieu d'Israël. Nous voulons exceller. Nous voulons connaître l'avancement et l'épanouissement. Que le monde sache que nous avons un Dieu, nous prions un Dieu capable de nous amener aussi loin. Capable de faire des choses, ô Dieu, qui vont nous amener à témoigner ta grandeur et ta toute puissance. Seigneur, fais-le. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Ouvre-nous ton bon trésor, ô Dieu d'Israël, et fais éclater ta gloire dans nos vies. Fais éclater ta gloire dans nos familles. Fais éclater ta gloire dans nos maisons, Seigneur. Nous nous posons, ô Dieu, de multiples questions. Comment cela se passera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Quand Marie avait posé la question à l'ange, mais tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Seigneur, tu nous as dotés, ô Dieu, de toutes les capacités. Tu nous as dotés, Seigneur, de moyens, ô Dieu d'Israël. Aide-nous à pouvoir fructifier cela. Comme dans cette parabole des talents, un avait reçu 5, l'autre 2, l'autre 1. Celui qui avait reçu 5 est allé travailler, il a gagné 5 autres. Celui qui avait reçu 2 a travaillé et a gagné 2 autres. Et celui qui avait reçu 1, il est allé le cacher et l'enterrer. La leçon à tirer ici, Seigneur, est que tu n'as privé personne de grâce et de talent. Tous avaient néanmoins reçu quelque chose de ta part. Nous avons chacun d'entre nous ici reçu une grâce de ta part. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir travailler cela, à pouvoir travailler le don, à pouvoir travailler sur le moyen, sur les capacités que toi tu nous as données, afin de pouvoir vivre l'excellence, l'épanouissement et aller de l'avant, Dieu d'Israël. Et nous ne manquerons pas, Seigneur, de donner nos actions de grâce, de louer, de célébrer et de donner nos acclamations. En ton nom, Jésus, nous avons prié. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. On acclame le Seigneur. Amen. On acclame notre Dieu.
Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Nous sommes presque à la fin. Nous voulons d'abord offrir à notre Dieu qui nous a fait grâce. Si on peut amener de paniers d'offrandes devant, nous voulons offrir à Dieu. Après, nous allons passer au service de la Sainte Seine et puis pour le baptême. Et nous allons clôturer ce culte. Vous savez, ce qu'on était en train de suivre tantôt, c'est très important, c'est bénissant. Il y a des gens qui sont faux, je dirais même, dans des relations, même dans des vies de couple. Il y en a qui ne se disent pas la vérité. Ce sont des choses à prendre au sérieux, donc des choses sérieuses. Si tu veux entrer dans une relation avec un homme, il doit te dire des vérités, aussi sur sa vie, sur ce qu'il est, surtout ici. Surtout, la plupart des sœurs sont tombées dans ces pièges-là. Il y en a, il a des dettes, il a des soucis très sérieux, mais il trompe la sœur, il ne dit pas la vérité. Après, c'est quand on est derrière lui que la sœur va apprendre. Ce sont des cas qu'on a résolus, ce sont des cas qu'on a eu à vivre avec certaines personnes. Les finances, c'est quelque chose qui peut détruire une relation. Et je répète aussi ici, si quelqu'un dans l'église t'appelle, te demande de l'argent, si tu lui as donné, donne-lui gratuitement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah oui, ce sont des choses que j'ai vécues avec aussi les personnes. L'argent peut vous créer des ennuis. Si la personne n'arrive pas à retourner ça, à rembourser. Ça, j'ai vu ça aussi avec des personnes. Ils se sont donné l'argent. Un jour, j'ai vu un frère entrer comme ça au bureau. J'avais donné $300 à ces frères-là. Ça fait déjà plus de 6 mois, ils ne remboursent pas. Le frère était fâché. Il m'a dit, pasteur va lui dire de rembourser. Vous voyez un peu dans quel état on nous met des fois. Les frères viennent me dire de lui dire. Alors, ce sont des choses qu'on doit éviter. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est très très important, on doit éviter ça. Si vous voulez offrir à Dieu, faites signe de main. Écrivez pour raison d'impôt. Mettez vos coordonnées sur l'enveloppe. Comme ça, la comptabilité va avoir ces informations pour vos impôts. Dieu te met à cœur. Tu veux même bénir la personne qui nous a prêché. Fais-le dans la liberté. Fais-le vraiment dans la liberté. Écrivez pour raison d'impôt. Et puis, vous allez voir toujours, il y a ces paniers-là, ici. C'est pour les personnes qui ont pris pour la conférence. On va commencer à mettre ça ici. Nous tous, on va déposer là. Si tu avais pris, qui n'avait pas pris l'enveloppe pour la conférence? On a dit c'est jusqu'au mois de mai, à retourner au mois de mai. Qui n'a pas pris? N'aie pas honte. C'est jusqu'au mois de mai. Si tu veux prendre, prends ça. Que Dieu te bénisse. Ma soeur, si tu veux, chaque dimanche, oui, tu peux donner aux frères. N'ayez pas peur de vous lever, de prendre. Vous êtes dans votre maison. C'est jusqu'au mois de mai. On veut faire des choses. On veut bien le faire. On va vous donner les rapports à la fin du mois de mai et puis savoir faire ces choses. Nous allons célébrer 20 ans. Dis aux voisins, il faut que tu apportes ta pierre pour les 20 ans là. Nous voulons faire des choses pour la gloire de Dieu. Amen. Si tu n'as pas pris l'enveloppe, si tu as honte, vois-moi à la fin, je vais te donner. Il y a des gens qui ont du mal à s'élever. Que Dieu bénisse des personnes. Quand j'avais parlé de ça la première journée seulement, quand j'ai parlé de ça, il y a un frère qui a donné. C'est fini pour lui. Il a donné sa participation. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas attendre le mois de juin ou bien le mois de mai. Il faut le faire directement. Et c'est comme ça que Dieu ouvre de portes. C'est comme ça que Dieu bénit aussi de vie. C'est comme ça que Dieu bénit des personnes. Que Dieu bénisse toutes ces personnes. La Bible dit de donner comme tu as résolu dans ton cœur, avec joie, sans tristesse. Et je bénis le Seigneur notre Dieu pour cela. Cela va nous aider. Nous sommes en train de préparer notre conférence. On va passer des moments agréables ici pour la gloire de Dieu. Nous voulons célébrer Dieu. Nous serons là au mois de juillet ici, la semaine du 20. Nous serons ici pour des moments agréables, des moments de bénédiction dans la présence de Dieu. Au mois de juillet, des moments d'impactation. Dieu nous fera énormément du bien. Du 23 au 27 juillet, nous serons ici. Nous serons là du 23 au 27
avec des hommes de Dieu qui seront des nôtres, qui vont venir aussi d'ailleurs, mais qui seront avec nous pour célébrer avec d'autres invités. Nous allons passer ce moment agréable ici pour la gloire de Dieu. Dis à quelqu'un, on va célébrer 20 ans. Ça fait 20 ans que Dieu nous fait grâce. Ça fait 20 ans. Dans ces 20 ans-là, Dieu a fait du bien à certaines personnes. Ah oui. Vous voyez Saint-Tiche qui était en train de faire des photos, la fille du pasteur. Dans ces 20 ans-là, ils étaient à la garderie. Il y a les autres enfants. Quand ils entrent ici, des grands garçons qui viennent jouer avec Daniel. Ils étaient tout petits. Ils étaient tout petits. À 20 ans, là, quand on recule, je vois d'autres même dans la rue. Une fois, nous étions dans une fête vers Acadie ici. Il y a des enfants qui étaient à l'église. Il y a une même qui est mariée. Or, ces enfants-là, je me rappelle, les parents les amenaient toujours. Papa Pierre amenait toujours ses enfants à l'église. Une est mariée. Elle était dans la joie de me présenter même son homme. Parce que mais je vois comment un jour cette fille a menti aux parents. Mais elle avait du mal. Elle va dire à son père et à sa mère, papa, je mentis la nuit. Et le dimanche matin, quand ils sont venus, le papa lui dit, va voir le pasteur au bureau. La petite est venue me dire, j'ai menti aux parents. C'est une bonne chose d'amener aussi les enfants à l'église. Amen. Dis à quelqu'un, on va célébrer 20 ans. Ce n'est pas peu. Il ne faut pas seulement aller dans des fêtes du monde là. On sera ici pour clôturer. Le matin, on va célébrer. Et puis le soir, on va clôturer. On aura le pasteur Atoms qui sera de nôtre. Ce sera des moments agréables qu'on veut faire pour la gloire de Dieu. Dans quelques jours, vous allez voir les affiches. Pour cela, on aura le prophète Francis qui sera de nôtre. Il y aura le bishop Abaïs. On passera des moments agréables pour la gloire de Dieu. On veut les faire célébrer Dieu. Et moi, je veux voir des gens qui mettent la main à la pâte. Pas des gens qui veulent toujours aller jouir dans le monde. La Bible dit de se réjouir dans le Seigneur. C'est ça. Et le soir, on vient clôturer ici. Tu prépares ta belle robe, la sœur. Il ne faut pas seulement la mettre dans des fêtes païennes. C'est à l'église. Tu prépares ses vêtements, le frère. Tu viens, nous allons célébrer Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Je vais appeler tes bien-aimés. Hier, on a eu le service de baptême. On acclame le Seigneur. Vous savez, dans la vie chrétienne, il faut s'identifier à Christ. Il faut savoir faire le choix. Et dans le monde spirituel, tu appartiens à Dieu ou bien tu n'appartiens pas à Dieu. Si tu n'es jamais passé par les eaux de baptême, ça veut dire que tu caches ton identité, quelque part. On a vu avec le bien-aimé qui ont suivi le cours, l'eunuque éthiopien n'avait pas honte quand il a compris qu'on parlait de Jésus par le prophète Ésaïe. Il a accepté Jésus et il s'est fait baptiser automatiquement. Je me rappelle une sœur qui chantait dans la chorale. Quand elle avait suivi les choses, elle a pris la décision. Je vais passer au baptême parce qu'avant, quand j'avais eu le baptême, je n'étais même pas conscient de ce que j'étais en train de faire. Le baptême, c'est pour des matures, c'est pour des adultes. C'est pour des personnes qui ont accepté de mourir avec Christ et de ressusciter aussi avec Jésus. C'est ça. On a eu à faire ces baptêmes. C'est comme ça que j'encourage à chaque fois. Il y aura encore baptême d'eau pendant l'été. On va le faire parce qu'il y a 2-3 personnes. Il y a une autre même qui est à Kinshasa en vacances qui voulait aussi passer par les eaux de baptême. C'est une sœur qui tenait à ça, mais elle est en déplacement. Et on va le faire l'été. C'est comme ça que j'encourage les gens de l'église. Tous les programmes qu'on fait ici, on veut aussi que tu sois là. Parce que la Bible parle de témoins. Il faut que tu sois aussi comme témoin. Tu ne peux pas être busy tout le temps. Le prochain baptême, on va sortir, on ira à Joliette. Comme on le faisait, on va aussi pique-niquer. Ça sera à Joliette. On aimerait que vous soyez des nôtres. Amen. Oui. À la plage, comme Maman Odile dit, nous bénissons le Seigneur pour ces personnes qui n'ont pas eu honte de s'identifier à Christ publiquement. Tu peux être identifié en Christ, mais tu le fais en cachette. Mais quand tu le fais publiquement, c'est une gloire. Et le ciel, le Seigneur est content. Tu es identifié dans la famille de Dieu. Tu as une couverture spirituelle et tu es protégé. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Je vais appeler les personnes qui sont nous baptisées d'hier. Nous allons appeler la sœur Christine. Il va venir. Nous allons appeler
Soyez devant. Nous allons appeler Marie-Jeanne qui va venir aussi. Marie-Jeanne. Nous allons appeler la sœur Fanny Blanche. Qui est là. Dieu soit béni. Nous allons appeler la sœur Sarah, sa fille. Elle est la sœur. Nous bénissons le Seigneur. La sœur Sarah venait de la France, hein? Oui. Oui, depuis un temps elle est ici. Nous bénissons le Seigneur. Hier j'ai vu même la sœur Sarah qui était en train d'aider les bien-aimés de ménage, tout ça, et se sont sentis vraiment dans leur maison, en train de le faire, la même chose que la sœur Blanche, j'ai vu de l'autre côté, elle était avec la sœur Mado, en train de les aider. Sentez-vous à l'aise chez vous dans votre maison? Est-ce que vous pouvez acclamer? Quand vous venez ici, sentez-vous à l'aise, c'est la maison de Dieu. Amen. Il y a la sœur Grâce Stécie. Ah, j'ai pas vu Grâce. Ils étaient censés être là. Oui, bon. Stécie Grâce, j'ai pas vu. Ils étaient là hier avec son père. La famille, ils étaient censés être là. On va la remettre prochainement. Il y a le frère Justin. Justin, nous bénissons le Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour Justin. Amen. Justin, on salue les parents. On salue maman qui était là avec nous. Que Dieu bénisse les parents de Justin. Amen. Il y a aussi le frère Vali Léo. Nous bénissons le Seigneur. Il faut savoir prendre de bonnes décisions à temps aussi. Oui, oui. Vous savez, des fois, il y a des gens qui ont été passés par les eaux de baptême. C'est parce que le parent t'a amené. Tu ne comprenais pas. Maintenant, ils ont réalisé eux-mêmes, tu prends la décision. Comme il y a aussi d'autres personnes qui seront baptisées l'été, qui ont pris cette décision. J'ai prié pour une personne ici, elle s'est déplacée, mais elle a dit, papa, je suis convaincu de passer par les eaux de baptême. Après la prière. Donc c'est ça. C'est le choix qu'on fait dans la vie. Si on comprend ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous à la croix de Golgotha. Nous allons nous tenir debout. Tu vas juste étendre ta main. Tu vas dire un mot et nous allons les recommander sous la grâce de Dieu. Je veux le bénir. Dis un mot à Dieu par rapport à toutes ces personnes. C'est bien aimé. Cela veut dire dans le monde spirituel, nous sommes identifiés avec eux aussi. Donc si tu as connu quelqu'un ici, ailleurs, dans autre chose, maintenant il est identifié publiquement en Jésus-Christ. Il est sous la couverture de Dieu et nous allons prier. Père, je demande la grâce de Dieu sur Vali, oh Dieu, sur ton fils. Bénis sa vie, Seigneur. Qu'il brille encore pour ta gloire dans ce monde, Seigneur, notre Dieu, corrompu, Jésus-Christ. Distingue-le. Seigneur, je prie pour Justin, au Dieu des grâces. Je bénis sa vie, Père éternel. Je prie qu'il brille encore, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Qu'il puisse connaître le succès, la montée, Seigneur, notre Dieu, dans sa vie. Qu'il puisse faire la joie de sa famille. Père, je bénis pour, Seigneur, notre Dieu, la vie de la sœur. Seigneur, sa fille, oh Dieu, Sarah. Je bénis sa vie, Seigneur, notre Dieu. Que la grâce de Dieu soit dans sa vie. Père, qu'elle soit une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Père, une femme bénie. Que la grâce de Dieu soit dans sa vie. Père, je prie pour la sœur Blanche, oh Dieu. Je bénis sa vie. Distingue-la, Seigneur. Qu'elle brille pour ta gloire, oh Dieu. Qu'elle soit cet instrument entre tes mains et qu'elle puisse te servir. Que le ciel libère la grâce. Je bénis, Seigneur, la vie, Père éternel, de Marie-Jeanne, oh Dieu. Je prie que la main de Dieu soit dans sa vie, Père éternel. Que la protection divine, oh Dieu, couvre sa vie et que tu marches avec elle, oh Dieu. Je bénis, Seigneur, sa vie et qu'elle soit un instrument pour toi. Je bénis, Seigneur, la vie de Christine, oh Dieu. Que la main puissante de Dieu soit sur sa vie, Seigneur, notre Dieu. Qu'elle soit cet instrument pour ta gloire. Au nom de Jésus. Nous acclamons notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Vous pouvez
retourner à votre place. Que Dieu vous bénisse tous les bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous voulons prendre la Sainte Seine. Pasteur Prosper va prendre. La Sainte Seine, c'est pour des personnes baptisées aussi. Parce que pour avoir part à la table du Seigneur, il faut être baptisé. Quand on prend la Sainte Seine, le baptême et la Sainte Seine, c'est parmi les recommandations, les 2 recommandations du Seigneur. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et il a dit aussi de faire des nations ses disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est parmi les recommandations du Seigneur. Nous allons prendre la Sainte Seine. Celui qui prend la Sainte Seine, il s'identifie en Christ, à Jésus. C'est lui qui a payé les prix. Spirituellement, Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est le symbolique. C'est un peu comme l'eau qu'on utilise aussi pour baptiser, c'est symbolique. Le pain qu'on utilise aussi, c'est symbolique. Donc on ne doit pas aller dans des débats. Non, ça devait être le pain sans levain. Non. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc toute personne qui va prendre part à la table pourra se tenir debout. Et nous allons partager cela ensemble. On va passer avec et nous allons partager cela. Si tu prends la Sainte Seine, tu es debout. Il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Nous croyons à ce Dieu qui a dit de partager la communion, la Sainte Seine ensemble. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Cela veut dire, nous réalisons l'œuvre de la croix. Jésus a accompli de grandes choses à la croix pour nous. La Bible dit, à travers de son sang, de ses meurtrissures, nous avons la guérison, nous avons la santé, nous avons la délivrance, nous avons la restauration. Le sang de Jésus est encore d'actualité. Le sang de Jésus parle encore aujourd'hui. Et nous croyons qu'en prenant part à la table du Seigneur, si tu étais malade, nous croyons à la guérison. Si tu étais sous le poids des démons, nous croyons aussi à la délivrance. Parce que le sang de Jésus nous donne la victoire. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang. La victoire se trouve dans le sang de Jésus. Nous croyons à ce Dieu qui a donné de sa vie pour nous sauver. Nous croyons à ce Dieu, la Bible dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour toi et moi. Jésus, il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il est le Dieu qui a payé les prix. Et la Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je viens prier pour ta vie, ne te condamne plus. Même si tu avais commis des péchés, des erreurs dans le passé, Jésus est venu chercher le pécheur, le perdu de la maison d'Israël. Il nous a lavé avec son sang. Ne vis plus sous la culpabilité. Si tu prends la Sainte Seine, le sang de Jésus purifie ta vie, ton être. Le sang de Jésus te sanctifie. Il est le Dieu puissant. Il est le véritable Dieu. Il est la communion, notre Dieu. Il est l'unité de famille. Il est le bon berger qui nous réunit dans sa bergerie, dans son église. Il est l'Éternel Dieu puissant qui vient à notre secours. Seigneur, je bénis toute personne qui va prendre part à la table du Seigneur. Je bénis chaque bien-aimé, Seigneur, qui passe. Père éternel, ô Dieu, sur cette table, Jésus, que la bénédiction de Dieu soit sur chaque vainqueur. Jésus, en prenant la Sainte Seine, nous confessons la victoire de l'agneau dans nos vies. Le sang nous donne la victoire, Jésus. Que le sang de Jésus, Père éternel, ô Dieu, nous accorde, Seigneur notre Dieu, ce dont nous avons besoin, nous apporte la vie, la vigueur et la force. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé
sur tout, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Oui, nous allons partager le pain et par la suite nous allons partager la coupe. Le pain qui représente le corps du Seigneur Jésus. Nous partageons cela ensemble. Après nous allons partager la coupe. J'aimerais pendant une minute que tu puisses bénir Jésus pour l'œuvre de la croix. Bénis Jésus parce que le sang a tout accompli. Bénis Jésus parce que le sang parle encore. Bénis Jésus parce que le sang a coulé. Seigneur, nous bénissons ton nom, Jésus. Nous bénissons ton nom pour ton amour, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour l'œuvre de la croix. Nous bénissons ton nom pour l'œuvre de Golgotha, Jésus. Nous bénissons ton nom pour le sang précieux qui a coulé, Seigneur, notre Dieu. Le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus-Christ. Il est le Tout-Puissant. Au nom de Jésus, bénissons ton nom, Seigneur. Nous nous recommandons sous ta grâce, Adonai. Est-ce que tu puisses régner et prendre contrôle en ces lieux? Que nos vies te ressemblent, Seigneur. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci pour ces moments de la Sainte Seine. Merci Yahweh Papa pour l'œuvre de la croix. Seigneur Jésus, ta parole nous dit, à la croix, tout a été accompli, Seigneur. Merci Yahweh Papa, parce qu'en prenant Yahweh, cette sainte scène, Yahweh Papa, l'œuvre de la croix se réalise dans nos vies. Seigneur, sois béni, parce qu'à la croix, Yahweh, il est écrit, le sang a coulé. Et Yahweh Papa, parce qu'on a pris cette sainte scène, nous croyons, Seigneur, que la puissance qui est dans le sang de Christ est en train de faire son travail dans nos vies, Seigneur. Le sang de Christ nous purifie, nous sanctifie. Et Papa, nous croyons, Seigneur, à la puissance de la sanctification, Yahweh, dans nos vies. Yahweh Papa, où il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Nous te bénissons, Seigneur, parce que en prenant cette sainte scène, Yahweh Papa, tu nous accordes la victoire sur les diables, la victoire sur les péchés. Tu nous accordes, Yahweh Papa, la victoire sur nos ennemis. Yahweh Papa, le sang de Christ est là aussi pour nous protéger, Seigneur. Quand je vois, Seigneur, Yahweh Papa, ces jours-là, en Égypte, les enfants, ton peuple qui était là, Seigneur, tu leur avais dit de mettre les sangs sur les linteaux de leurs portes. Et lorsque l'ange de la mort, de la destruction va passer et il verra les sangs et il va passer dessus. Merci Papa, parce que le sang de Christ nous protège contre l'esprit de mort. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Père, il est écrit, il a porté nos châtiments. Nous te bénissons parce qu'à cause du corps de Christ qui a porté nos maladies, nos infirmités, nous croyons, Seigneur, qu'en prenant Yahweh, cette sainte scène, toute personne
malade, Yahweh, elle reçoit la guérison au nom de Jésus-Christ. Yahweh, merci parce qu'à la croix, nous sommes bénis. Et nous croyons, Seigneur, la puissance de la malédiction est anéantie. Et Yahweh, Papa, nous sortirons de cette salle bénis pour ta gloire. Merci, Papa, pour l'œuvre de la croix, l'œuvre de la sanctification, l'œuvre de la justification. Partout où, Seigneur, nous avons été condamnés, Yahweh, Papa, nous sommes justifiés. Même là où on avait pris, Seigneur, des mauvaises décisions contre nous, Yahweh, Papa, à cause de la croix, tout est rectifié. Yahweh, Papa, tout est changé à notre faveur pour ta gloire. Yahweh, sois béni pour la croix qui nous sauve, qui nous délivre. Amen. Merci, Papa, parce que les chaînes sont en train de tomber pour ta gloire. Sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Juste avant de nous séparer, je vais demander, est-ce qu'il y a une nouvelle personne avant de lire le communiqué? Tu es entré pour la première fois, nous voulons te recevoir avant de sortir. Tu es entré pour la première fois, nous voulons te recevoir avant de sortir. Non, à part le parent de Justin, nous bénissons le Seigneur. Nous étions avec eux hier. Dis maintenant aux voisins, il faut toujours inviter à chaque réunion de nouvelles personnes. C'est très très important. Les gens sont en train de souffrir dehors. Il y a des gens qui souffrent de dépression. Il y a des gens qui passent par des moments difficiles. Les autres, ils ont besoin que tu parles du Seigneur pour les aider à vivre une vie équilibrée. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui étaient avec nous chaque matin et le soir lorsqu'on priait. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ces personnes merveilleuses chaque matin qui sont avec nous lorsqu'on prie, que ce soit sur Zoom, que ce soit sur Facebook, ils sont là. Nous bénissons le Seigneur. Ces personnes sont nombreuses, mais nous disons merci à Dieu. Que Dieu se souvienne de vous. Ça fait partie aussi des sacrifices dans la vie chrétienne. Dieu se souviendra de toi quand tu t'élèves très tôt, quand les autres sont couchés endormis. Toi tu pries, Dieu voit tout cela. Que Dieu bénisse toutes ces personnes, les sœurs. Souvent ce sont les sœurs. La plupart sont des sœurs. Je peux même commencer à citer. Qui sont plus. Il y a des frères, mais la plupart sont des sœurs. Amen. Nous bénissons Dieu pour des frères qui sont aussi debout. Amen. Que Dieu soit béni. Les dimanches prochains, nous allons rester pour une rencontre de frères, comme on s'est dit les dimanches passés. Nous serons ici après le culte dimanche prochain. Et il y a une rencontre de sœurs, je crois que ça doit être le samedi prochain. Oui. Le sœur, on aimerait vous rencontrer, toutes les sœurs. Le samedi prochain à 17h, on se rencontre ici. Très très important. On s'approche de notre programme Pascal aussi. Nous serons ici du 17 au 20. Ce sera un jeudi, on va commencer. Mais le vendredi, on passera, ça sera une nuit où on aimerait prier pour tout le monde. On sera avec le pasteur Béline Dongala. On va sortir le matin. On va prier ici. Et on va clôturer ça les dimanches. Je répète bien, du 17, on a notre période de Pâques. Donc, le jeudi, on va prier ici. Comme d'habitude, on vient à 19h. Mais le vendredi, on vient à partir de 22h30 ici. Pour passer cette nuit de Pâques, on va prier pour des gens, on fera la Sainte-Seine. Et on va prier pour des personnes. On va clôturer cela les dimanches. Pour dire que le samedi, on sort le matin. Vous êtes chez vous. Et puis, les dimanches, on va clôturer cela. Je crois bien, j'avais envoyé l'affiche, vous allez voir cela, pour ces programmes-là. Et le 24 mai, nous aurons notre temps d'activité, temps des vrais adorateurs. Je crois bien, cette semaine, vous allez voir l'affiche qui va sortir. Et nous passerons des moments agréables. Si tu veux vraiment participer à ces programmes, tu peux déjà aménager dans ton agenda, être de nôtre. Ça sera des moments agréables avec nos bien-aimés de l'équipe de louanges qui travaille pour la gloire de Dieu et les personnes qu'on a invitées, vous allez voir, pour la gloire de Dieu, ça sera des moments aussi agréables pour ces temps de vrais adorateurs.
Et du 23 au 27 juillet, nous avons notre conférence de vainqueurs qui arrive pour célébrer nos 20 ans. C'est pour cela qu'on donne ces enveloppes dont j'ai parlé tantôt. Et vous allez voir aussi les affiches, partagez cela aussi. Les reçus d'impôts sont là pour ceux qui en veulent, qui ont besoin de ça, auprès de bien-aimés d'administration. Vous pouvez toujours voir et demander. Il est demandé à tout le monde de maintenir notre salle propre. À la fin, ramasse des bouts de papier. Si tu as bu de l'eau, jette la bouteille à la poubelle en sortant. Il est demandé aussi aux gens de rester pendant le culte dans le sanctuaire. C'est très très important. Très très important. Je vais aussi dire, si tu n'as jamais rempli la fiche de membre, c'est difficile qu'on puisse considérer que tu es membre. Parce qu'on doit toujours avoir la fiche de membre, même quand on fait des lettres, des témoignages pour des personnes, même par rapport au gouvernement, on doit signifier réellement que la personne est membre. Sinon, on te considère comme sympathisant. Donc, tu n'es pas vraiment membre adhérent si tu n'as pas rempli la fiche. Parce qu'on doit avoir tes informations. C'est très important quand on nous contacte, qu'on puisse dire qu'on te connaît, on a tes informations. Donc, c'est un peu ça. Nous allons nous tenir debout pour clôturer 7 ans. C'est l'anniversaire de Triomphe, mais je n'ai pas vu. Elle est là? Triomphe est où? Viens devant Triomphe. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Tu as totalisé quel âge? Joyeux anniversaire. 19 ans. 19 ans. Je bénis Dieu pour la vie de Triomphe. Elle est venue toute petite. 19 ans. Triomphe, je suis derrière. Oui? Christine aussi, hein? Oui, Christine aussi, oui. C'était l'anniversaire de Christine. Oui. Triomphe, 19 ans, hein? Je suis derrière elle. Vous voyez là. Derrière. Je suis derrière pour vous. Oui. Elle a la grâce de Dieu, cette fille que vous êtes en train de voir. Je suis derrière elle. Que Dieu vous aide à aller de l'avant, à réussir dans ces pays. Que la bénédiction de Dieu soit dans sa vie. Je bénis la vie de Triomphe. Je prie pour plus de sagesse, de maturité, d'équilibre dans sa vie. Bénis-la dans ses études, oh Dieu. Qu'elle puisse, Seigneur, se démarquer, se distinguer des autres. Je prie, Seigneur, que son étoile brille pour ta gloire dans ces pays. Qu'elle soit un instrument pour ta gloire. J'annule et je détruis tout ce qui est contraire à ta volonté. J'annule et je détruis tout ce qui est le plan de l'ennemi contre sa vie. Que le plan du ténèbre contre sa vie échoue. Dans le nom de Jésus, je bénis sa vie, Seigneur. Et que la sémence de Dieu domine dans sa vie. Garde-la, Seigneur. Garde-la, Jésus. Protège et sécurise-la. Je prie pour plus de maturité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'elle puisse faire la joie de sa famille. Père, je bénis aussi la vie de Christine. Je la recommande. Sous ta grâce, sous ta couverture, sous ta protection. Que la main de Dieu soit dans sa vie. Qu'elle se distingue des autres personnes. Qu'elle brille pour ta gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Des fois, il faut nous remplir des fiches pour qu'on puisse avoir toutes les informations. Ça nous aide dans beaucoup de choses. Je viens juste te dire, le frère Prince, ils ont eu un bébé. Le frère Prince et son épouse. Et puis il y a aussi le frère Clovis et Natacha. Il y a 2 ans, ils avaient perdu la grossesse qu'elle avait. Plus de 5 mois déjà, elle avait perdu ça, la grossesse. Et puis là, Dieu a fait grâce. Ils ont aussi un bébé. Nous bénissons le Seigneur pour eux. Nous bénissons le Seigneur aussi pour la famille des princes. Nous allons dire merci à notre bien-aimé et à notre Dieu plutôt pour nos bien-aimés. Nous allons les recommander entre les mains de Dieu. Que l'Éternel puisse bénir. Quand il y a des enfants qui s'ajoutent, cela veut dire Dieu a grandi aussi.
Et ma prière est que Dieu te donne aussi cette postérité en son temps. Nous allons prier, disons merci à notre Dieu, bénissons le Seigneur notre roi. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom, Père éternel, notre roi. Nous bénissons ton nom, Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous bénissons ton nom, Jésus-Christ, le roi des nations. Nous bénissons ton nom, Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs. Pour la vie, Seigneur, que tu as, Seigneur, manifesté encore, Seigneur, dans le couple de Prince, dans le couple de Clovis. Seigneur, nous les bénissons, Père éternel. Nous te disons merci pour ces bébés qui sont venus agrandir ces familles. Que la grâce de Dieu leur soit accordée. Père, nous te disons merci. Merci pour tout. Bénissons le Seigneur. Disons merci à Dieu pour ce qu'a été ce culte. Laissons la semaine qui commence entre les mains de Dieu. Laissons notre retour entre les mains de Dieu. Bénissons le Seigneur. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci. Que l'ange de Dieu veille. Que l'ange de Dieu protège. Que l'ange de Dieu nous sécurise. Que l'ange de Dieu nous garde. Jésus-Christ, nous te bénissons, Père. Nous te disons merci. Béni soit ton Saint-Nom. Raccompagne-nous dans la paix, Seigneur. Bénis nos bien-aimés, Seigneur, notre Dieu. Père éternel, ô Dieu qui était là dans ta présence pour ce culte. Bénis la semaine pour chacun de nous, Seigneur, notre Dieu. Bénis notre réunion de ce vendredi. Que cela soit pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, spécialement ce vendredi, nous allons faire une prière un peu spéciale. Nous allons faire vendredi sans chaise. Nous allons enlever nos chaises ici pour la prière. C'est avec jeûne à partir de jeudi soir. Cette semaine, nous étions ici carrément chaque jour pour prier. Et il y a des choses que le Seigneur est en train de faire avec nous dans cette église. C'est vendredi, nous allons faire sans chaise. Donc tu viens vraiment trouver un coin, on va prier. On va vraiment prier. Si tu n'arrives pas à jeûner, je t'encourage de faire un effort, de jeûner un peu. Nous sommes au 4e mois de cette année. Et le vendredi, nous allons prier ici pour la gloire de Dieu. Prépare-toi, viens prier avec nous. Que Dieu vous bénisse, on se salue. Bon dimanche à tout le monde. Soyez bénis, ne sors pas sans saluer un bien-aimé, ne sors pas sans saluer quelqu'un. Le Seigneur veut que nous puissions communier entre nous. Bon dimanche à tout le monde. Shalom, shalom, soyez bénis.